Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique. On commence avec les titres de cette édition. 850 000 électeurs appelés aux urnes ce samedi au Gabon, et pas seulement pour la présidentielle puisque c'est aussi un scrutin législatif et municipal. Une élection à bulletin unique. Ali Bongo Ondimba brigue un troisième mandat de président face à 13 autres candidats. Albert Ndoosa, ancien ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et surtout candidat de la principale coalition de l'opposition, Alternance 2023. Bonsoir. Vous avez été désigné seulement quelques jours avant le scrutin. Est-ce que ce n'est pas un peu tard pour faire campagne? Pourquoi l'opposition ne s'est pas mise d'accord plus tôt? Merci Albert Ndoosa d'avoir répondu à nos questions. Et un peu plus tôt, nous recevions le porte-parole du gouvernement gabonais, Rodrigue Mbumba Bissaou. Les élections législatives et présidentielles au Zimbabwe ont-elles été conformes aux critères démocratiques? Non, juge la communauté de développement d'Afrique australe, d'après ses observateurs et ceux du Centre Carter. La situation au Niger, encore au cœur des discussions de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui s'est réunie aujourd'hui. La CEDEAO a lancé un appel à la junte au pouvoir, lui indiquant qu'il n'était pas trop tard pour reconsidérer sa position. Et à noter cette information, la junte a décidé de retirer son agrément à l'ambassadeur français à Niamey, qui en a été notifié dans la journée. Sylvain Ité a 24 heures pour quitter le territoire nigérien. Et puis cet autre appel lancé à la junte, celui-ci il est de l'initiative de Reporters sans frontières. 80 journalistes, patrons de médias et défenseurs de la presse en Afrique demandent le respect de la liberté de la presse au Niger. Saura-t-on un jour ce qui est arrivé à tous les disparus sous le mandat de Yahya Jammeh en Gambie? L'ancien président est accusé du meurtre de plus de 200 personnes, mais il reste encore des cas de disparition non élucidés. Les familles des victimes ne parviennent toujours pas à faire leur deuil, alors que Yahya Jammeh vit actuellement en exil en Guinée équatoriale. Regardez ce reportage à Banjul de Samrat Pis, Mbaïndir et Eliman Dao. On va maintenant s'intéresser à l'une des ressources de l'Éthiopie, l'opale, une pierre découverte en 2008 dans le nord du pays et qui lui a rapporté plus de 2,5 millions de dollars en 2021. Une somme qui pourrait être bien plus importante si l'opale était mieux exploitée par les Éthiopiens. Et plusieurs mesures dans ce sens ont été annoncées. Regardez ce reportage de notre correspondante Clotilde Lazare. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite Marion Gaudin pour un point sur l'actualité.